présent. Lorsqu'ils viennent devant la face de Dieu, tu verras quelqu'un qui cherche le mariage. Tu le verras les jeudis à l'église. Les dimanches, il est là. À la prière du soir, il est là. Tout le temps, il est présent. Mais le jour où le Seigneur lui donnera un mari, cette personne ne viendra plus. Il va devenir bise. Je suis en train de m'occuper de mon mari. Parce que tu sais, là, maintenant là, c'est le pasteur qui va commencer à t'appeler. Mais lorsque tu n'avais pas de mari, c'est toi qui as appelé le pasteur. Amen. Parce qu'il mérite la approbation. Il mérite la gloire, le bonheur. Il mérite la louange et la grandeur. Il est Dieu. Merci Seigneur, nous te célébrons. Nous te rendons gloire parce qu'il est merveilleux. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta gloire parce que tu es puissant. Amen. Mais nous ne pouvons que célébrer le roi des rois, n'est-ce pas, notre roi, de tout ce qu'il a fait et accompli dans ta vie. Amen. Tu ne peux que le louer. Tu ne peux que le rendre gloire. Le dire merci de tout ce qu'il a fait, de la bonté et de son amour. Qui peut te garder? Qui peut te protéger? Qui peut te sécuriser? Vous savez, en ce moment, il y a des autres qui sont encore en train de pleurer. N'est-ce pas? Il y a des gens même qui sont morts aujourd'hui. Il y a des gens qui, bien aimés, qui sont dans des hôpitaux, gravement malades. Mais toi, regarde seulement que le Seigneur t'a gardé, t'a protégé. T'a donné la santé, la force. Tu t'es levé, tu peux parler, tu peux marcher. C'est une grâce. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on a commencé avec cette année. Ils ne sont pas entrés. Beaucoup sont morts, beaucoup sont restés. Mais Dieu le Seigneur, bien aimé, Dieu nous a fait grâce. Amen. Amen. Si tu vis, c'est une grâce. Amen. Amen. La vie, c'est une grâce. Pose-toi seulement la question. J'ai toujours posé cette question. Combien as-tu payé pour avoir le souffle de vie? Combien as-tu dépensé pour que tu sois vivant aujourd'hui? Combien as-tu payé pour que tu puisses marcher aujourd'hui? Amen. C'est pour cela, lorsque tu te présentes en ces moments, bien-aimés, tu dois avoir beaucoup confiance à ton Dieu. Pour le rendre gloire, seulement même pour le dire seulement merci. Merci de ce que c'est Dieu t'a donné, de ce que c'est Dieu t'a accordé. Amen. L'abondance et la paix. Comme j'ai toujours dit, même si tu manques l'argent, ce n'est pas un problème. Mais ne manque pas à Jésus. Amen. Amen. Je vois comme s'il y a des gens qui ne veulent pas entrer dans cette année. Je crois que vous avez beaucoup fêté hier. C'est pour cela aujourd'hui, vous êtes un peu froid. Parce que hier, il y a des gens qui ont beaucoup bu, hein, je ne sais pas. Hein? Le coca, oui. Le coca, c'était Noël. Il y a des gens qui ont fêté Noël. La bonne année arrive. Amen. Moi, j'ai fêté mon anniversaire. Ah, vraiment, joyeux anniversaire, Papa José. Donc, tu es né le 25. Oui. Ah, quelle grâce. Mais je ne savais pas. Je n'ai même pas vu une publication, maman. Comment tu peux faire comme ça? Mais on a publié. Où? Oui, sur Facebook. Je n'ai rien vu. WhatsApp? Oui. Moi, je n'ai rien vu. Il fallait envoyer sur le groupe de l'église. Aïe, 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 joyeux anniversaire, Papa José. Quand même, nous allons prier pour notre frère. Hein? C'est une grâce, comme j'ai toujours dit. Être vivant, c'est une grâce. Lorsque le Seigneur te rajoute encore une journée, c'est une grâce. Mais maman Angèle, je regrette parce que tu ne nous as pas invités. Tu as mangé seul les gâteaux. On est parti chez les cocos. Hein, vous êtes parti chez les cocos. Oui. Il fallait quand même nous inviter, maman Angèle. Même, nous partageons même les gâteaux. Donc, au Bandela. Et aussi la beauté. Amen. Amen. Notre Dieu puissant, nous allons nous lever, nous allons prier pour notre frère, Papa José. Nous allons rendre gloire à notre Dieu. Nous allons demander que le Dieu d'Israël, que le Dieu de paix, rajoute encore des années. Amen. Des années de paix, des années d'abondance, des années de grâce. Qu'il vive encore longtemps. Amen. Qu'il vive encore longtemps. Qu'il voie la prospérité dans sa vie. Qu'il voie la grandeur dans sa vie. Que la main de Dieu soit sur sa vie.
et sur sa maison. Nous allons dire, Seigneur, l'année que tu as rajoutée à notre frère soit une année de prospérité et de bonheur. Prions au nom de notre Seigneur. Seigneur, Père de gloire, nous te rendons gloire pour notre frère, Papa José. De l'année que tu l'as accordée, de l'abondance que tu l'as mis encore. Oui, Père de gloire, le Dieu puissant, le Dieu que je sers, le Dieu que je loue. Oui, Père, tu es Dieu. Démontre encore ta grâce dans sa vie. Oui, Seigneur, que cette année soit une année de paix, d'abondance et de grâce. Une année de prospérité. Une année de réussite. Oh Père, là où il avait échoué. Oh Seigneur, que nous puissions voir la réussite dans sa vie. Que ta grandeur puisse encore se démontrer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous le bénissons encore. Nous les bénissons encore. Nous les bénissons encore. Rajoute encore beaucoup d'années. Rajoute encore beaucoup d'années. Afin que tous ceux qui se lèveront pour combattre sa vie puissent tomber. Rotabasete, toi tu es Dieu. Exerce ta grâce encore dans sa vie. Exerce encore ta grandeur dans sa vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous te bénissons encore pour la vie de notre frère. Toi tu es le véritable Dieu. Accomplis encore ta grâce. Accomplis encore ton nom. Au nom de Jésus. Merci Père. Nous te disons merci. Parce que tu es Dieu. Et ta grâce s'élève encore. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Papa. Pour ton nom et pour ta grandeur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Il est puissant le roi des rois. Nous acclamons notre roi pour sa bonté. Pour ce qu'il est en train d'accomplir, pour ce qu'il est en train de faire. Il est merveilleux. Amen. Mais nous voulons que cette année qui va commencer, que tu vives la grâce de Dieu. Que tu vois le bonheur. Que tu vives la prospérité et la grandeur. Il est Dieu. Le Dieu qui accorde toutes les choses. Que ce Dieu t'accorde la paix. S'il manquait la paix dans ta famille, que le Dieu puissant puisse t'accorder la paix au nom de Jésus. Là où tu avais des échecs, que le Dieu puissant puisse te restaurer, puisse te donner le bonheur, afin que tu vives sa grandeur. Là où tu avais échoué, que ce Dieu te relève, que ce Dieu commence une marche, que tu marches dans la sainteté et dans la gloire. Que ce soit une année de prospérité, une année de grandeur, une année de paix et une année de témoignage. Amen. Mais dans la vie, il faut faire confiance à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, tu vivras sa main. Si tu fais confiance à Dieu, tu verras sa grandeur. Si tu fais confiance à Dieu, ton Dieu va te restaurer. Il a déclaré dans sa parole, bien aimé, il nous abandonnera jamais. Et David le déclare, je n'ai jamais vu un homme abandonné, ni mon Dieu du pain. Si c'est Dieu ne peut jamais t'abandonner, si c'est Dieu ne peut jamais te laisser, mon Dieu, sache-le qu'à chaque fois que tu auras des soucis, tu auras des problèmes, que tu te tourneras vers ce Dieu, il te donnera la prospérité. Il est le Dieu pour ça. Amen. Bien, il faut faire confiance à ces dieux. Fais-lui confiance et tu verras la grandeur. Fais-lui confiance et tu verras sa main, parce qu'il est Dieu puissant. Cette année 2021, écoute-moi, même s'il y avait des portes qui étaient fermées, oh, je le déclare, en tant que serviteur de Dieu, que les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Les portes de la bénédiction s'ouvriront. Les portes du mariage, les portes des enfants vont s'ouvrir, parce qu'il est Dieu. Vous savez, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient heureux pour dire que nous sommes libérés. Mais dans le chemin, ils rencontrent des obstacles. L'obstacle qu'Israël a rencontré, c'était la mer Rouge. Amen. C'était la mer Rouge. Écoute-moi. Lorsqu'Israël était en train de voir la mer Rouge, il voyait tout un obstacle. Mais Dieu, lorsqu'il regardait la mer Rouge, notre Dieu voyait une porte. Qui comprend cela?
Je voulais dire à quelqu'un ce midi, écoute-moi. Ce que tu es en train de voir, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que toi tu considères, ce n'est pas ce que Dieu considère. Amen. Toi tu regardes avec le Dieu physique, mais Dieu regarde avec le Dieu spirituel. Amen. Israël voyait l'obstacle, il voyait la mer, il voyait qu'ils étaient limités. Mais pour Dieu, c'était tout un chemin qui devait passer. C'est pour ça dans chaque problème, fais confiance à ton Dieu. Même si tu vois que tu es limité, même si tu vois que tu es bloqué, même si tu vois que rien ne marche, dis-toi que je sers un Dieu des impossibles. C'est un Dieu qui fait les choses qui étonnent les hommes. Si les médecins peuvent être étonnés, à combien plus forte raison de chanter ce monde? Amen. Une femme qu'on a enlevé la matrice. Dans la médecine, c'est impossible, n'est-ce pas? Que cette femme puisse accoucher. Mais notre Dieu est capable de faire accoucher une femme, de mettre un enfant dans son ventre, et cette femme accouche, même s'il n'avait pas de matrice. Ça, c'est la réalité de Dieu. Parce que c'est un Dieu de miracles. Ça peut étonner les hommes, mais ça n'étonne pas Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu est capable de les réaliser. C'est ça que j'allais dire à quelqu'un, garde espoir. Ne pleure pas, garde espoir. Dis-toi que mon Dieu agira. Amen. Il agira parce qu'il est Dieu. Il te donnera la chose que tu veux parce qu'il est seulement Dieu. Amen. Les hommes peuvent te promettre. Comme j'ai toujours dit, hein? L'homme peut te faire marcher. Surtout s'il sait qu'il va te donner l'argent. S'il sait vraiment que tu es dans les besoins, il va te faire marcher. Moi, j'ai quelqu'un là qui devait me faire la programmation pour désynthétiser. La façon dont il me fait marcher est terrible. Ah, j'ai dit, mais ça, Seigneur, ça c'est l'homme. Il te donne rendez-vous. Il te dit, viens. Après, il t'appelle en cours de route. Écoute, j'ai oublié, j'avais encore un rendez-vous. À chaque fois, c'est pareil. J'ai dit à maman, c'est les gars, l'homme restera l'homme. Tellement que tu es dans les besoins, il sait qu'il va venir sur moi. Alors je vais le faire marcher. Amen. Mais je voulais dire à quelqu'un, garde espoir. Car ton Dieu te donnera toutes choses. Même si tu es dans le manque aujourd'hui, dis-toi que tu peux manquer aujourd'hui, mais demain tu ne manqueras pas. Oui, aujourd'hui tu peux manquer, mais demain ton Dieu va pouvoir. Il va pouvoir parce qu'il est Dieu. Devant Israël, la mer rouge était un obstacle. Mais devant Dieu, c'était toute une porte. Toute une porte. Il fallait seulement que le peuple fasse confiance à Dieu. La confiance à Dieu. Amen. Vous savez, c'est lorsque nous, bien aimés, le problème difficile arrive dans nos vies. C'est là où nous perdons espoir. C'est là où nous perdons même courage. Tu verras même que quelqu'un qui était là, tout le temps dans la prière, zélé aux choses de Dieu, mais les problèmes l'affaiblissent. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de regarder la situation. Et c'est ça, bien aimé, le rôle du diable. Le diable va te pousser à ne regarder que le problème qui est devant toi, à ne regarder que le moment que tu es en train de traverser, à ne regarder que les difficultés qui se présentent devant toi. Il tournera tes pensées à ne regarder que cela. Tu ne verras que la mer, mais tu ne verras pas dans la mer une porte. Amen. Mais si tu as les yeux spirituels, lorsque tu regarderas tes problèmes, tu te diras que dans ces problèmes, le Seigneur va me faire vainqueur. Le Seigneur me sortira vainqueur parce qu'il est Dieu. Mais c'est dans tes faiblesses, c'est dans tes problèmes que le Seigneur doit se manifester. Il doit se manifester. En fait que ceux qui te critiquent, en fait que ceux qui sont en train de te rejeter, vivent et voient la gloire de Dieu. Si tu es malade, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas la mer rouge. C'est la maladie. Ne les regarde pas. Dis-toi que dans cette mer, il y a aussi une porte. Et la porte de la maladie, c'est la guérison. C'est la guérison. Et je déclare ce midi, si tu es malade, que tu vives la guérison au nom de Jésus. Amen. Ne regarde pas la maladie, la souffrance ou tout ce que le médecin t'ont dit. Mais dis-toi que dans ma maladie, le Seigneur doit se glorifier. Mais il faut que dans nos difficultés, que nous puissions
allons vivre la grâce de Dieu. Que le Dieu que tu sers puisse se manifester. Que les gens voient la grâce de ton Dieu. Amen. Amen. Israël voyait la mer. C'était tout un obstacle, il ne pouvait pas passer. Il s'est dit, Seigneur, tu nous as libérés pour aller dans le pays de la promesse. Mais en cours de chemin, nous rencontrons des problèmes. Une difficulté, tout un obstacle. Comment nous allons passer? Et en même temps, lorsque eux regardaient la mer, il y avait aussi Pharaon qui était derrière. Pharaon venait. Il se disait que ces gens-là sont perdus. Je vais maintenant les attraper. Je vais maintenant les tuer. Je vais maintenant les persécuter. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, lorsque tu lis ta Bible, c'est la réponse de Dieu qui m'intéresse. Lorsque le peuple sont partis crier à Moïse, le Seigneur leur a dit, pourquoi ce peuple sont en train de se lamenter? Pourquoi ils sont en train de crier? Dis-leur de garder silence. Amen. Mais il y a des situations, ça demande que tu puisses garder silence. C'est ça la confiance à Dieu. Tu vois vraiment que tu es troublé. Tu n'arrives plus, mais tu gardes silence. Même si les gens te posent la question, tu ne réponds pas. Ta réponse, c'est Dieu qui va leur donner. Amen. Amen. Il y a des choses que ça demande que tu te tais. Seulement que tu pries. Le Seigneur dit que le peuple garde silence. Tu sais, lorsque tu es en train de parler, tu es en train de te lamenter, c'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse. Tu sais, quelqu'un, lorsqu'il a beaucoup de problèmes, commence à parler beaucoup. Même s'il voit un petit enfant, il lui raconte les problèmes. Toute personne qui va rencontrer dans les chemins, tu sais, hein, pourquoi tu parles? Amen. Amen. Pourquoi tu parles? C'est à Dieu que tu dois parler. Garde silence. Garde ta bouche et prie seulement. Le Seigneur dit à Israël, pourquoi vous êtes en train de vous lamenter? Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Mais je voulais dire à la vie de quelqu'un, quelles que soient les difficultés, lorsque tu fais confiance à ton Dieu, bien tu seras vainqueur. Si tu fais confiance à ton Dieu, il te donnera la solution à ton problème. Israël a vu la main de Dieu parce qu'il a fait seulement confiance. Si tu fais confiance à ton Dieu ce midi, tu vivras sa main. Tu verras sa grandeur. Tourne éternellement ton regard et compte sur lui. Amen. Amen. Compte sur ce Dieu et il te fera justice. Amen. Il est puissant. Qui croit à cela? Amen. Que son Dieu est puissant pour les délivrer. Amen. Qui croit que son Dieu est puissant pour les tendre la main. Qui croit que son Dieu est puissant pour les secourir. Ne regarde pas la mer rouge. Dis-toi que dans cette mer, dans cette situation, il y a aussi la solution. Il y a la solution. Mais la solution, c'est Dieu qui va te le donner. Pas un homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Amen. Tu dois te confier à Dieu ce midi. En fait, que tu puisses vivre la grâce et l'amour de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prêcher la parole. Parce que c'est notre dernier dimanche de l'année 2021. Je voudrais que chacun de nous, lorsque tu vas ressortir ces dimanches, que le Seigneur puisse te faire, que le Seigneur puisse t'accorder la faveur et la grandeur. Amen. Joël, tu prends le micro, tu donnes à mon frère Thibaut. Nous allons partager une écriture, nous allons exhorter. Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Si mon frère Thibaut a trouvé, il peut le relire. Luc 17, 11. Et vous qui êtes en ligne, suivez aussi avec nous. Luc 17, 11, oui. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire : Jésus, Maître, aie pitié de nous.
Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir en rendant gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Amen. Notre Dieu puissant, Amen. Nous acclamons pour la parole, parce qu'il est Dieu, un Dieu puissant. Vraiment, c'est notre dernier dimanche de l'année, comme j'étais en train de dire. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé sur ce passage de 10 lépreux. Amen. Vous savez, cela témoigne aussi notre foi devant le Seigneur. Cela témoigne notre foi. Le Seigneur va vraiment nous enseigner pendant ce passage et je crois que quelqu'un sera béni. Amen. Vous savez, la Bible déclare lorsque le Seigneur entra à Jérusalem, c'est ça, hein? Il passa vers la Samarie. Il y avait 10 lépreux qui sont venus pour l'aborder. Mais ils se tenaient à distance. Ils ne pouvaient pas s'approcher du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la lèpre. Amen. Vous savez, lorsque tu as la lèpre en Israël, tu ne pouvais pas être au milieu des gens. On devait te mettre hors du camp. Tu devais être séparé des gens. Parce que tu auras la capacité de pouvoir contaminer les autres. La lèpre était comme, comment on peut dire, le corona aujourd'hui. La contamination. Amen. Donc ces lépreux étaient à part, hors du camp. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas s'approcher du Seigneur. La Bible dit qu'il aborda en distance. Il demanda que le Seigneur puisse le guérir. Et le Seigneur leur a dit seulement, allez vous présenter au sacrificateur. J'aimerais que le frère Thibaut prenne Lévitique chapitre 13 pour marcher un peu, pour que nous comprenions pourquoi ces 10 lépreux ne pouvaient pas s'approcher devant la face du Seigneur. Lévitique chapitre 13. C'est très important pour notre marche. Lévitique 13, 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, lorsqu'un homme aura sur la peau une grosseur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur sa peau, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants qui seront prêtres. Ok. Et puis, le prêtre examinera la plaie qui est sur sa peau. Voilà. Tu prends encore Lévitique chapitre 13, 44. Tu prends le verset 44. C'est un homme lépreux, il est impur. Le prêtre le déclarera impur. Sa plaie est à la tête. 13, 44. Hein? Oui. Chez toi, c'est... non, tu prends 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Oui. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Voilà, vous comprenez. Je fais encore que tu prennes Lévitique 14, verset 1 seulement. L'Éternel dit à Moïse, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre. Le prêtre sortira du camp et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, voilà, le prêtre ordonnera qu'on le prenne. Voilà. Amen. Voyez, lorsque tu lis le livre de Lévitique, on nous explique la loi sur la lèpre. Pour expliquer que les lépreux, celui qui était lépreux, on devait les mettre hors du camp. Il ne pouvait pas être là où il y a des gens, dans la société. Il était écarté. En d'autres termes, c'est les sacrificateurs qui se déplaçaient maintenant pour aller hors du camp, pour aller examiner si la plaie était guérie. Lorsqu'il va constater qu'il y a eu la guérison, alors donc le lépreux pouvait entrer et habiter avec d'autres
personne. Amen. Ça, c'est l'idée que je donne pour que les gens comprennent pourquoi ces lépreux ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Ils étaient à distance. Amen. Ils étaient à distance parce qu'ils connaissaient la loi. Mais ils ont demandé seulement au Seigneur que Jésus puisse le guérir. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de la lèpre est aussi représentée comme le péché. Quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui vit non selon les commandements du Seigneur, donc une personne qui ne se comporte pas droit, qui marche à la désobéissance de Dieu, est aussi considéré comme un lépreux. Sa place n'est pas dans les camps, mais sa place doit être hors du camp. Amen. Amen. Parce qu'il peut contaminer les autres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais écoute-moi. Si quelqu'un a l'esprit de la calomnie, il va commencer à calomnier tout le monde. N'est-ce pas? C'est comme s'il est en train de leur contaminer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Il va continuer à contaminer jusqu'à toute la salle devienne aussi des lépreux comme lui. Il vous transmet sa mauvaise vie, sa mauvaise conduite. C'est pour cela en Israël, lorsque tu as la lèpre, on doit t'écarter. On doit te mettre hors du camp pour que tu ne contamines pas les autres. Nous le voyons aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Si on t'attrape avec le corona, on te met où? Quarantaine. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Si on t'attrape avec le corona, on doit te mettre hors du camp. Parce que tu vas contaminer les autres. Et la mauvaise vie, c'est aussi le corona. Tu sais, si tu as quelqu'un qui est impudique, et que toi tu t'attaches à lui, tu porteras aussi le nom d'impudique comme lui. N'est-ce pas? Vous savez, au Congo, je ne sais pas si ici, lorsque nous on était en train de grandir, donc vous avez une fille à la maison, et qu'elle est en train de se balader avec des filles du quartier que vous connaissez qui marchent, qui ont une mauvaise vie. Vous allez commencer à l'interdire, même à les tabasser. Pourquoi? Parce que vous dites qu'il faut le faire quoi? L'entraîner. Amen. C'est pareil aussi. Une personne qui a une mauvaise vie, qui ne se conduit pas bien, lorsque tu t'attaches à lui, tu es aussi contaminé. Bien aimé, c'est pour cela en Israël, la lèpre, on mettait les lépreux hors du camp. C'est le sacrificateur avait la capacité d'aller dehors, hors du camp, pour constater si la lèpre était terminée. S'il a vu que la lèpre était terminée, alors les sacrificateurs avaient la capacité de purifier les lépreux et de les ramener encore dans les camps. Ça, c'est très important. Amen. Bien, vous savez comme nous sommes là. J'avais dit ceci, nous sommes des bons parfaits de Christ, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu, lorsqu'il marche, l'odeur qu'il doit dégager, ça doit être l'odeur de la grâce, l'odeur de la vie, l'odeur des bien-aimés, de l'amour. Lorsque les gens te regardent, ils sentent en toi l'odeur. Mais si tu dégages une mauvaise odeur, les gens vont fuir. N'est-ce pas, ma Bernadette? Moi, je les vois dans les métros, le matin. Il y a des gens qui se déplacent. Ils changent de place. Pourquoi? Parce que peut-être la personne qui est à côté de lui est en train de dégager une mauvaise odeur. Alors, lorsqu'il n'arrive pas à le supporter, il fait quoi? Les choses naturelles doivent nous enseigner aux choses de Dieu. Lorsque tu t'attaches, la Bible déclare, celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui quoi? Un seul corps. En d'autres termes, cette personne devient aussi prostituée. Mais si tu t'attaches au Seigneur, tu deviens avec lui un même esprit. Tu auras la communion avec Dieu parce que tu t'attaches avec lui. Amen. On nous juge aussi par rapport à notre comportement. Un enfant de Dieu, son comportement doit témoigner. Même si tu ne dis pas que tu es un chrétien, mais l'odeur que tu es en train de dégager doit témoigner Christ en toi. Ta marche, ta conduite,
La façon dont tu te comportes doit témoigner réellement que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas en disant que je suis chrétien que les gens vont croire, mais les gens croiront lorsqu'ils verront ta vie réellement changer. C'est pour cela que les 10 lépreux étaient écartés. Ils étaient à distance à cause de leur nature. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Mais ils ont déclaré quand même que le Seigneur puisse le sauver. Pour dire que le Seigneur écoute aussi les pécheurs. N'est-ce pas mon frère Thibault? Si tu crois, même si tu es un pécheur, mais si tu cries vers le Seigneur, il t'écoutera. Il t'écoutera. La façon dont tu crois seulement qu'il est Dieu, il est capable de te ramener et de te sauver. Amen. Ils étaient 10, écoute-moi. Ils ont imploré la grâce de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 17? 11 plutôt. Jésus se rendait à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenaient à distance. Ils levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Un païen peut aussi crier. Le Seigneur peut aussi les exaucer. Parce que le Seigneur dit: je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Les gens qui se comportent mal, qui ont une mauvaise vie, ce sont comme des malades. Mais il faut seulement qu'ils prennent conscience, qu'ils crient vers le Seigneur va leur répondre. Même en distance, crie seulement vers Jésus. Il est merveilleux, le roi des rois. J'aime cet homme de Jésus. Il ne regarde pas notre nature. Il a toujours compassion de nous. Il nous relève à chaque fois que nous tombons. Il veut que le pécheur vienne à lui. Il ne veut pas qu'un pécheur puisse se perdre. Le souci du Seigneur est qu'il puisse ramener tous ceux qui sont malades, qu'ils puissent venir vers lui. Amen. C'est ça la nature de Dieu. Mais écoutez, comme il est compassion, il leur dit seulement: allez vous présenter au sacrificateur. Comme nous avons lu dans le livre de Lévitique, c'était au sacrificateur de pouvoir constater que le lépreux était guéri. Jésus leur envoie seulement. Il leur dit: allez vous présenter. Vous savez, même s'ils avaient la lèpre, mais en d'autres termes, ils avaient aussi la foi. N'est-ce pas? Parce qu'ils ne pouvaient pas faire un déplacement s'ils n'ont pas cru à la parole de Jésus. Tous les 10 se sont déplacés. Ils étaient en train de partir vers les sacrificateurs sous la parole de Jésus. Mais la Bible déclare, en cours de chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous guéris. Amen. Amen. Qu'ils étaient tous guéris. Mais remarquez, la Bible nous dit qu'il y a eu un Samaritain qui est revenu vers le Seigneur pour lui rendre gloire de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Très, très importante. Amen. Un Samaritain en Israël, le Samaritain était considéré comme des étrangers. Remarquez ce que le Seigneur est en train de dire. Verset 14. Dès qu'il eut vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur le pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Amen. Remarquez, Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen.
Amen. Ils avaient la lèpre, écoute-moi. Mais la parole de Jésus les a guéris. Parce qu'ils ont mis aussi la foi. Pour se déplacer, c'est le point ont mis la foi. Pour aller se présenter au sacrificateur. Mais arrivant au chemin, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un miracle. Il y a eu la guérison. Mais l'un d'eux, écoute-moi, s'est souvenu. Il s'est dit non, 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 non. J'avais la lèpre. J'étais écarté. J'étais éloigné. J'étais séparé. Comme je suis guéri, je dois retourner vers la personne qui a prononcé la parole pour que je sois guéri. Le Samaritain est venu vers Jésus. Il tomba la face à terre et il commença à adorer. Mais écoute-moi, regardez le Seigneur. Il ne s'est pas déplacé. Hein, maman Angèle? Le Seigneur ne s'est pas déplacé. Il est resté à la même place, là où il était. Il les a dit, Jésus est resté là. Parce qu'il savait ce qui doit se passer. Et l'autre là, lorsqu'il est revenu, il a trouvé le Seigneur à la même place. Combien de gens sont reconnaissants dans la vie? Combien de gens sont reconnaissants? Combien de gens ont fui la main de Dieu? Combien de gens le Seigneur les a assistés? Combien de gens le Seigneur les a guéris? Combien de gens le Seigneur les a tenus la main? Et combien sont revenus pour pouvoir adorer et célébrer la grâce de Dieu? Ils étaient 10. Mais il n'y a eu qu'une seule personne qui est revenue vers le Seigneur pour le rendre gloire. Mais écoute-moi, beaucoup de gens viennent dans le Seigneur. Oui, tu peux venir dans le Seigneur parce que tu as un problème. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dieu, c'est un Dieu de prodiges. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui assiste. Mais lorsque tu auras la guérison, lorsque tu auras la chose que tu veux, est-ce que tu retourneras au pied du Seigneur pour l'adorer? La même parole. Tous ont reçu la même recommandation. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est revenue. La reconnaissance. La reconnaissance. Elle est très importante. C'est pour cela que vous allez remarquer, bien aimé, écoute-moi. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils ne reçoivent rien parce que le Seigneur connaît leur cœur. Il sait déjà que celui-là, si je le donne, je ne le verrai plus. Je ne le verrai plus. Si le Seigneur fait quelque chose dans nos vies, c'est pour faire éclater sa gloire. Le Seigneur ne te donnera pas parce que tu veux, mais le Seigneur te donnera parce qu'il va vouloir que le monde sache qu'il est Dieu. C'est ça, bien aimé, c'est comme ça que le Seigneur marche. Si tu reçois quelque chose de la part de Dieu, sache que c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Si Dieu a libéré Israël de l'Égypte, si Dieu a marché avec Israël, c'est pour que les nations qui étaient là voient la main de Dieu, qu'ils reconnaissent que Dieu est éternel. C'est pour cela que Dieu les a libérés, pour démontrer aux nations qu'il était le Dieu puissant. Dieu peut t'accorder quelque chose par son amour, par sa miséricorde. Mais est-ce que tu retourneras vers le Seigneur pour l'adorer, pour les servir? Vous savez, il y a des gens qui sont zélés parce qu'ils n'ont pas encore rien reçu. C'est comme quelqu'un qui n'a pas l'argent, il a beaucoup de projets. Si tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup de projets. Mais le jour que tu auras l'argent, tous ces projets vont partir. N'est-ce pas? Qui ne croit pas? On te donne seulement un... Tu sais, comme on est là, on a des projets parce qu'on n'a pas l'argent. Seigneur, si tu me donnes l'argent, oh Seigneur, ce que je vais faire pour toi, Seigneur. Oh, je peux même acheter un bâtiment, Seigneur. Moi là, je peux. Mais Seigneur, je manque. Mais le jour que le Seigneur te donnera l'argent, tu as $1 million, même les projets là que tu as fait d'acheter les bâtiments vont passer. Tu vas dire, oh, non, je le verrai l'année passée, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je sais, c'est un projet que j'ai déjà écrit, mais tu ne le feras jamais. Parce que tu vas commencer à avoir tes propres intérêts. Amen. C'est pour cela que cherche à faire les projets quand tu as l'argent. Non, quand tu n'as pas l'argent. Parce que les choses peuvent changer.
Amen. Combien de gens sont reconnaissants lorsqu'ils viennent devant la face de Dieu? Tu verras quelqu'un qui cherche le mariage. Tu le verras les jeudis à l'église. Le dimanche, il est là. À la prière du soir, il est là. Tout le temps, il est présent. Mais le jour où le Seigneur lui donnera un mari, cette personne ne viendra plus. Il va devenir bise. Je suis en train de m'occuper de mon mari. Parce que tu sais, là, maintenant là c'est le pasteur qui va commencer à t'appeler. Mais lorsque tu n'avais pas de mari, c'est toi qui appelais les pasteurs. C'est pour ça que j'ai dit à ma mère Cyril d'arrêter un peu de prier avec les gens. Si tu vois quelqu'un t'appelle tout, tu vas dire c'est là. Ça me la pas en pambak. Amen. Parce qu'il y a des gens, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je suis en train de voir. S'ils n'ont rien, même chez moi à la maison, à minuit, ils appellent. Même 1h du matin, tu vois, ils appellent pour la prière. Mais si la personne reçoit seulement la chose qu'il veut, c'est toi maintenant qui vas commencer à les chercher au téléphone. Ma soeur, mais comment je te... Oh, pasteur, je vais t'appeler les dimanches. Mais lorsqu'il n'avait encore rien, elle appelait tous les jours à la maison. Même à 1h, il appelait. Soit j'ai dit, maman, arrête un peu de prières là. Il faut maintenant regarder un peu les états de la personne qui vient. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Amen. La manque de reconnaissance nous éloigne de la face de Dieu. Le Samaritain est revenu. Il est revenu vers Jésus. Et Jésus ne s'est pas déplacé. Il est resté à la même place. Il attendait que les 10 puissent revenir. Que les 10 puissent revenir. Ils étaient tous guéris. Mais il n'y a eu qu'une seule personne qui est revenue. Adorer et glorifier Dieu. Jésus se pose même la question. Où sont les 9? Ne sont-ils pas guéris? Combien de gens viennent, vivent la gloire de Dieu et ils partent? Combien de gens viennent, reçoivent la grâce, reçoivent la bénédiction et ils s'éloignent encore du Seigneur? Amen. Il est Dieu. Mais c'est pour ça que nous échouons dans nos vies. C'est pour cela que beaucoup de nos portes sont fermées. Parce que nous manquons la reconnaissance. Même dans le monde, quelqu'un qui te fait du bien, sois reconnaissant. Quelqu'un qui t'a assisté, lorsque tu étais dans le besoin, sois reconnaissant vers lui. Qui a déjà ramassé l'argent ici? Moi, je n'ai jamais ramassé l'argent, même 1 euro. Maman, je t'ai déjà ramassé. 5 euros seulement. Papa, je sais combien? 50 euros. 50 euros. Ah, vous avez la grâce. Ma soeur Bibi. 10, 20. Maman, c'est aussi 50. Mais moi, je n'ai jamais ramassé. Maman, Benette, toi. 100 euros. T'es béni. Moi, depuis que je marche comme ça, je cherche même, je me laisse seulement prendre la torche pour vivre. Je n'ai jamais, même 1 euro, je n'ai jamais ramassé. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis déjà 2 fois. 2 fois? Oui. Ah, c'est que vous avez de la chance. Mais moi, j'ai fait tomber l'argent. J'ai déjà fait tomber l'argent plusieurs fois. La personne qui a ramassé. Je ne sais pas la personne. Donc la personne qui a ramassé, c'est qu'il est béni. Mais moi, je n'ai jamais ramassé même 1 euro. Vous voyez? Mais dans le monde que nous vivons, nous devons être reconnaissants. Quelqu'un qui t'assiste lorsque tu n'as rien. Lorsque tu es dans les besoins. Il t'assiste même avec 10 euros. Parce que tu n'avais pas. Sois reconnaissant. Il ne faut jamais dire à mes amis. Parce que tu n'avais pas. À ce temps-là, tu n'avais pas. Sois reconnaissant qu'on t'avait donné 10 euros. Et glorifie Dieu pour cette personne. Bénis le même. Il y a des gens même qu'on a logés dans des maisons. Hier, on t'a logé. Aujourd'hui, tu es chez toi. Mais sois reconnaissant à la personne qui t'a logé. Sois reconnaissant à la personne qui t'a assisté. Et beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants dans ce monde. Je voudrais dire à la vie de quelqu'un, même si les gens ne sont pas reconnaissants, n'abandonne pas les bonnes œuvres. Continue à aider. Bien aimé, si tu as la grâce d'aider, continue à le faire. Continue à assister. Continue à tendre le main vers les gens. Car ta bénédiction, c'est Dieu qui te le rendra. Les gens sont incrédules. Les gens sont ingrats. Mais fais confiance à ton Dieu.
Parfois nous décourageons même. Tu peux même décourager bien pour assister les gens. À cause des déceptions que tu as eues. À cause des gens qui t'ont fait du mal. À cause des gens qui t'ont déçu. Tu peux dire, voilà, moi dans ma vie, je ne veux plus aider les gens. Je ne veux plus assister. Parce qu'il y a une personne qui t'a fait du mal. Je dis à la vie de quelqu'un, continue à faire du bien. Continue à assister. Car ta récompense, c'est Dieu. C'est Dieu qui te paye. Même si l'homme est ingrat, mais Dieu demeure juste. Ils étaient 10. 10. 9 sont partis. Ils sont partis. Sans reconnaître la grandeur et la grâce de Dieu. Mais le Samaritain est revenu pour adorer, pour célébrer, pour glorifier son Dieu. La reconnaissance. La reconnaissance. Nous sommes là déjà à la fin de l'année. Ton Dieu t'a gardé. Ton Dieu t'a protégé. Là où beaucoup sont morts, là où beaucoup sont dans des hôpitaux, là où beaucoup sont en train de rencontrer des moments difficiles, mais toi, le Seigneur t'a donné même la santé. C'est une grâce, bien-aimé. Est-ce que tu es reconnaissant envers ces dieux? Tu es reconnaissant envers ces dieux de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu as un mariage, mais les autres n'ont pas. Tu as des enfants, les autres cherchent des enfants. Tu as un travail, les autres cherchent du travail. Tu es en bonne santé, il y a des gens qui sont dans des comas. Plusieurs années. Il y a même des gens qui sont entrés depuis le début de l'année. Jusqu'à maintenant, ils sont dans des comas. J'ai suivi le type là, de l'Allemagne là, qui roule avec Schumacher. Il paraît qu'il a passé beaucoup de temps dans des comas. Hein. Combien d'années? Il paraît entre 8 ans ou 5 ans comme ça. Je l'ai lu dans un journal. Sa femme était même découragée. Et dans le journal, il dit qu'ils ont perdu tout leur argent. Il avait gagné beaucoup d'argent, cet homme. Mais à cause de sa maladie, sa femme a beaucoup dépensé pour le tenir, pour qu'il puisse toujours être vivant. Donc ils ont tout perdu à cause de la vie, pour que Schumacher ne meure pas. Et toi, le Seigneur te donne une santé gratuite. Gratuite même. Il y a Ophélie. Tu n'as même rien dépensé. Tu n'as rien acheté pour l'avoir. Tu n'as même pas couru. Mais il y a des autres qui ont dépensé tous leurs réserves. Ils avaient des millions. Mais la Bible, donc je l'ai lu, ils ont dit qu'ils ont tout dépensé. Ils n'ont plus rien. Tout est parti à l'hôpital. Est-ce que nous sommes reconnaissants envers ces dieux? Lorsque ces dieux nous assistent, lorsque ces dieux nous fait du bien, est-ce que nous sommes reconnaissants? La reconnaissance, elle est très importante. Mais si tu es reconnaissant envers Dieu, tu auras beaucoup de choses. Même devant les hommes. N'est-ce pas, Papa José? Amen. Tu auras beaucoup de choses. Tu auras beaucoup de choses parce que ça va t'ouvrir même des portes. Il y a des gens qui se sont fermés des portes eux-mêmes à cause de l'incrédulité. Le Samaritain est revenu. Il adore Jésus. Il était en train d'adorer les seigneurs. Le Seigneur se pose la question, où sont les 9 autres? Où sont-ils? C'est-à-dire que le Seigneur était là en train d'attendre que le 9 aussi puisse revenir pour lui rendre gloire. Il était là en train d'attendre. Mais lorsqu'ils se sont vus guéris, ils se sont dit, mais la lèpre est partie. C'est ça la nature que nous voyons dans beaucoup de gens. Amen. Amen. Tu étais malade. Là, tu priais. Parce que tu avais besoin de la guérison. Là, tu cherchais le Seigneur jour et nuit. Parce que tu voulais que le Seigneur puisse te guérir. Mais lorsque maintenant le Seigneur va te guérir, lorsque tu vas te sentir guéri, maintenant là, les pantalons serrés que tu avais laissés parce que tu étais incapable de les porter, tu vas maintenant les mettre. Tu vas te dire maintenant, on va voir vraiment comment je suis belle. Les cheveux là que tu n'arrivais pas, tu sais, lorsque tu es malade, même les cheveux tu ne vas pas le faire. Hein. La beauté là, tu ne vas même pas le faire. Hein, maman, te mettre comme ça dans un bureau, tu te regardes toi-même, tu te dis, hey, Ngaï, ce n'est pas moi, mais c'est toi. Amen. Amen. Soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants. Ce que le Seigneur te donne, ce que le Seigneur est en train de t'accorder, est-ce que tu es aussi reconnaissant? Est-ce que tu es aussi reconnaissant?
ton salaire? Est-ce que tu es reconnaissant? Pour dire à Dieu que la force que tu m'as donnée, je me suis levé le matin, je suis allé travailler, j'ai reçu mon salaire, je suis reconnaissant. Seigneur, prends ta part. Est-ce que tu es reconnaissant? Vous savez, c'est seulement lorsque nous recevons l'argent, c'est là que les projets commencent. Les gens de l'Afrique commencent à t'appeler. Quand tu n'as rien, ils ne t'appellent pas. Maintenant, là, c'est la fin de l'année. Beaucoup de téléphones arrivent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sentent l'odeur de l'argent. Vous savez, une fois, on était avec ma mère, je l'ai dit, toi, à chaque fois que tu as l'argent, c'est comme si les gens sentent l'odeur. Il faut prier pour que cet esprit-là puisse te quitter. C'est pas normal. Comment lorsque je n'ai rien, vous ne m'appelez pas? Seulement lorsque je reçois quelque chose, tout le monde commence à t'appeler. C'est comme s'ils ont senti que cet homme, il a reçu. Amen. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Écoutez, ils étaient 10. Il y a le Samaritain qui est revenu. En d'autres termes, c'est aussi la dîme qui est revenue à Dieu. Parce que le 1/10 est revenu vers le Seigneur. Comme ils étaient 10, la personne qui est revenue vers Jésus représente le 1/10 qui revient au Seigneur. Lorsque tu fais ton commerce, tu reçois l'argent, est-ce que tu penses aussi à Dieu? Est-ce que tu te dis que le Seigneur m'a donné cette force? C'est le Seigneur qui a fait que mon commerce puisse marcher. Mes projets, lorsque tu es en train de faire, est-ce que tu penses aussi au Seigneur? Que ton Dieu, celui qui a mis ta main, que tes projets puissent réussir. Mais lorsque nous recevons, nous oublions. Nous oublions comme le 9 autres qui étaient partis. Mais Jésus est là, en train d'attendre. Mais avant de commencer ton projet de commerce, là tu étais tout le temps en train de prier. Seigneur, voici les projets que j'ai. Seigneur, 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 je vais faire ceci. Seigneur, là tu étais en train de prier. Mais lorsque ton projet va être réalisé, est-ce que tu vas retourner aussi le 1/10 vers celui qui t'a donné, ou la personne qui t'a fait cette grâce? Amen. Bien, c'est une année de restauration que nous allons entrer en 2022. Il faut que notre nature change. La façon de concevoir les choses doit aussi changer. Si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, attache-toi seulement à la loi du Seigneur. Attache-toi seulement à la loi de Dieu. Mets le Seigneur à la première position. Tu vivras la grâce de Dieu. La position de Jésus démontre ceci. À chaque fois que le Seigneur nous fait quelque chose de bien, il attend aussi un retour. Il attend aussi un retour. Je vais vous poser une question. Si papa José m'a aidé aujourd'hui, il m'a fait du bien par rapport à quelque chose. Et le lendemain, après quelques jours, il vient me demander aussi service. Ah, pasteur, et moi je refuse. Comment serait son état? Déçu. Déçu, n'est-ce pas? Et si un homme peut être déçu, et vous croyez que notre Dieu n'est pas déçu par rapport à nos comportements? Amen. Mais il faut que les choses naturelles nous enseignent aux choses de Dieu. Soyons reconnaissants. C'est là que le Seigneur nous donnera toutes les choses. C'est là que nous verrons des portes s'ouvrir. Parce que nous sommes reconnaissants devant tout ce que le Seigneur nous donne. Si ta vie est attachée à Dieu, dis-toi que ta vie appartient à Dieu. Même tes biens, tout ce qui est à toi appartient aussi à Dieu. Le Samaritain est revenu. Il a imploré la grâce de Dieu. Même à chaque fois que le Seigneur nous fait du bien, retournons vers le Seigneur. Même si tu n'as rien à donner au Seigneur, mais lui rendre seulement gloire. Lui rendre gloire par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Lui rendre gloire par rapport à ce qu'il est en train de faire encore dans ta vie. C'est là que tu verras encore le Seigneur t'ouvrir beaucoup de portes. Et aussi longtemps que nous oublions le Seigneur, c'est là que beaucoup de nos portes sont fermées. La grandeur de notre Dieu. Le Seigneur dit, les 9 autres, où sont-ils? Ils se sont sentis guéris.
Ils se sont vus maintenant rétablir. Ils étaient rétablis par rapport à leur santé. Ils étaient partis. Partis, c'est la nature que nous voyons, même à l'église. Des gens qui reçoivent la guérison. Les gens qui viennent, le Seigneur leur guérit. Le Seigneur leur fait grâce. Mais ils ne retournent pas pour pouvoir célébrer la grâce de Dieu. Pour pouvoir célébrer la grandeur de ces dieux. Que cette année soit une année de restauration pour toi. Que cette année soit une année de prospérité pour toi. Que cette année soit une année d'abondance pour toi. Lorsque le Seigneur va te faire du bien, sois reconnaissant envers Dieu. Élève la voix, glorifie Dieu. Élève la voix, glorifie Dieu pour la santé, pour le travail, pour la vie, pour ta maison, pour tes enfants, pour la santé et la vie que le Seigneur te donne. À chaque fois que tu seras dans des problèmes, tu prieras, sache que le ciel va s'ouvrir. Et le Seigneur t'accordera toutes les choses. Il est le Dieu puissant, nous allons nous lever pour prier. Notre Dieu est merveilleux. Je voudrais que là où tu es, que tu pries seulement. Que tu dis, Seigneur, je vais être reconnaissant devant toi. Je vais être reconnaissant de ta gloire. Je vais être reconnaissant de ta bonté. Je vais être reconnaissant de ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je vais, Seigneur, me souvenir de ton amour, de ta grâce, parce que tu es Dieu. Élève la voix, prie là où tu es. Élève la voix, prie là où tu es. Élève la voix, prie là où tu es. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Seigneur, je vais être reconnaissant de ton amour. Je vais être reconnaissant de ta gloire. Je vais être reconnaissant de ta grandeur. Je vais être reconnaissant parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, là où, Seigneur, je t'ai éloigné, là où je n'avais pas la pensée, oui, Seigneur, je vais être reconnaissant dans ma vie. Parce que tu es puissant. Oui, Seigneur, tu es ma force. Donne-moi la capacité encore de te servir. Donne-moi la capacité de te louer. La capacité de t'élever et de te rendre gloire. Parce que tu es puissant. Je vais être reconnaissant de ce que tu es en train de faire dans ma vie. De ce que tu as disposé dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Nous te disons merci. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole. Qui est béni par rapport à cette parole. Que cette parole de fin d'année puisse te donner la force de la restauration. Puisse te donner encore l'amour de pouvoir célébrer notre Dieu. Donc, j'aimerais dire que c'est notre dernier dimanche de l'année 2021. Donc, nous allons nous retrouver ici le vendredi pour notre veille de prière à partir de 22 h. Vraiment, nous qui sommes là de moment, les chantres, soyons là vraiment à l'heure pour préparer des petites choses déjà. Au plus tard, 22h30, nous avons démarré notre veille. Hein? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, c'est notre dernière semaine de veillée de prière. Donc, nous prions le lundi, le mardi et le mercredi. Le jeudi, nous allons faire une petite pause, en fait, que chacun se repose un peu pour la veillée de vendredi. Amen. Vraiment, soyez connectés parce que ça serait chaud. Nous allons préparer notre année dans la prière. Et nous allons entrer, nous allons voir la bénédiction de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.